démasqué les autorités, tu as désarmé les dominations, tu les as exposées en spectacle, tu as triomphé d'elles par la croix. C'est pourquoi aujourd'hui je suis plus que vainqueur, par le sang de la croix, tu gagnas le combat. C'est pourquoi aujourd'hui je règne avec toi, tes cœurs couronnés, Jésus, tu es roi. Tu as écrasé la tête du serpent, tu as dépouillé son autorité, tu les as relevés, le défi de la mort, la terre est roulée, tu es ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui je suis plus que vainqueur, par le sang de la croix, tu gagnas le combat. C'est pourquoi aujourd'hui je règne avec toi, vainqueur couronné, Jésus, tu es roi. Tu as écrasé la tête du serpent, tu as dépouillé son autorité, tu as relevé le défi de la mort, la terre est roulée, tu es ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui je suis plus que vainqueur, par le sang de la croix, tu gagnas le combat. C'est pourquoi aujourd'hui je règne avec toi, vainqueur couronné, Jésus, tu es roi. Vainqueur couronné, Jésus, tu es roi. Vainqueur couronné, Jésus, tu es roi. Il faut en parler, hein? C'est des choses qu'il faut parler. Hein? C'est parti. On ne peut pas en parler vraiment dans l'église, mais nous, on se permet d'en parler ici. Amen. Alléluia. Si vous n'aimez pas ça, fermez-les. Changez de choses. Mais c'est bon l'écouter. Alléluia, priez. Amen. Amen. Quand la sorcellerie s'infile dans l'église. Oh! Non, 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 fais pas mal à mes oreilles. Je ne veux pas l'entendre. Oui, il faut l'entendre. Écoutez avant là, de dire je ne veux pas l'entendre. La sorcellerie n'est pas seulement présente dans les pratiques occultes ou les influences démoniaques visibles. Elle peut aussi s'infiltrer dans l'Église, déguisée sous des formes religieuses, spirituellement acceptées mais profondément éloignées de l'Esprit de Dieu. On n'a pas lu? Galates 3.1. Oui, Galates 3.1. On va lire les versets. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Maintenant, continue un peu. Voici seulement ce que je peux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Continue. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, Amen. voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'en est vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles par vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou de la prédication de la foi? Amen. Cette forme subtile de sorcellerie que l'on pourrait appeler sorcellerie religieuse est dénoncée par l'apôtre Paul lui-même dans sa lettre aux Galates. Je viens de le lire. Yes. Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la volonté, point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant portrait devant les yeux et crucifié entre vous? Moi, j'aime bien la Bible Martin, c'est pour ça que c'est écrit dans la Bible Martin. Bible Martin écrivait ça. Elle est raide, elle est directe. Ding! Il ne parle pas ici de magie noire, mais de manipulation spirituelle. Ces croyants qui avaient commencé leur marche chrétienne dans la grande ont été détournés vers un évangile des œuvres influencé par des religieux qui les poussaient à observer des rituels comme la circoncision pour être plus saints. Ce changement d'orientation, cette déviation de la grâce vers la performance humaine est qualifiée d'ensorcellement. La première forme de sorcellerie religieuse. Bon. Lorsqu'une assemblée fait peser des menaces spirituelles sur ses membres, par exemple en affirmant que quitter l'Église entraînera une malédiction, Oh, pareil. bang! On
On n'est plus dans l'amour de Dieu, mais dans une stratégie de domination. C'est une forme de manipulation spirituelle, contraire au cœur de Jésus, qui n'a jamais forcé personne. C'est sûr que le pasteur peut arriver et dire, on peut-tu prier ensemble pour voir si c'est la bonne décision que tu dois prendre ou quoi que ce soit. Mais si tu as changé, si tu veux lâcher l'église, va au moins vers une autre église. Va au moins, va pas tout seul dans la maison comme plusieurs font, là. Ouais. Amen, tu manques de choses, là. Ça marche pas. L'église a été créée par Dieu. Amen. C'est bon à savoir, excuse-moi. Ouais, ouais. C'est bon à savoir parce qu'on ne réalise pas. Moi-même, je n'ai pas réalisé que c'était de la sorcellerie. Ouais. Ouais. Parce que de convaincre les gens que c'est bien ou c'est pas, je ne pense pas que ce soit à eux autres de discuter. Parce que c'est de la volonté de Dieu, l'Église. Ouais. C'est un soutien, c'est une place pour être conseillé, enseigné, instruit. C'est bon, c'est important. Oui, tu peux écouter des vidéos, des ci, des ça, mais c'est pas pareil. L'onction, c'est une vidéo, une chose, c'est pas pareil comme l'onction qui est dans l'Église. C'est pas pareil pantoute. La présence n'est pas pareille, c'est une autre affaire, c'est une autre onction. On va parler, si j'ai le temps, j'en ai sur l'onction. Oh, ça, c'est une bonne affaire, ça aussi. La deuxième forme, c'est le ritualisme vide. Une foi qui repose sur des règles et non sur une relation vivante avec Christ. Lorsque la pratique religieuse devient un système rigide, coupé de la vie de l'esprit, elle enferme plutôt qu'elle ne libère. Ce légalisme, en s'appuyant sur les œuvres humaines, produit une sorcellerie charnelle et non la liberté que procure l'Évangile. Enfin, la troisième forme se manifeste dans un évangile. Attention à ça, là. Malheureusement, je le vois. Je le vois. Moi, je le vois, en tout cas. La troisième forme se manifeste dans un évangile centré sur l'homme au lieu de Jésus. Ah oui. Quand le message exalte les performances d'un leader, ses exploits ou sa sainteté supposée, au détriment de l'œuvre de la croix, ou on entre dans une dérive dangereuse. On glorifie l'homme et ses œuvres plutôt que Christ et sa grâce. C'est une forme d'idolâtrie déguisée qui ouvre la porte à l'orgueil, à la manipulation et à la domination spirituelle. Face à cela, l'Écriture nous donne une clé puissante. Jean 8, 32. Moi, je vais le dire sur Martin, plutôt je cherche là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Face à cela, l'Écriture nous donne une clé puissante. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ouais. Il est essentiel de rester ancré dans la parole de Dieu, de discerner les faux systèmes religieux et de cultiver une relation personnelle avec Jésus, fondée sur la vérité, la grâce et le fruit de l'Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Et j'espère, Seigneur, donne-nous le discernement, Seigneur. Alléluia. Oh yes, et de prier pour ceux qui nous enseignent. Priez pour les pasteurs qui n'entrent pas là-dedans, Seigneur. Alléluia. Et si vous voyez tous les prêcheurs partout dans le monde, etc., les missionnaires, les évangélistes, etc., Seigneur, donne-nous le discernement, Seigneur, et donne-nous l'amour et la vérité pour les reprendre, pour en discuter avec eux, pour leur dire, ben, ça sent un peu l'orgueil, ça sent un peu l'idolâtrie, ça sent un peu, tu sais, tu parles rien que de toi, là, parle de Dieu, parle de Jésus, tu es supposé parler de l'Évangile. Il y a des petites choses comme ça. Dans la louange aussi, il faut prendre attention. Quand ça devient trop un spectacle, non, tu ne vas pas à l'église pour un spectacle. C'est plus de Dieu. Tu vas à l'église pour une relation avec Dieu plus proche, plus saine, plus intense. Il faut se réveiller spirituellement. On est dans les derniers temps, là. On est dans les derniers temps, c'est dit, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront l'amour de Dieu. Beaucoup se donneront des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. C'est maintenant et c'est là maintenant. Amen. Il faut des pasteurs, des enseignants qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent la vérité, qui prêchent les avertissements. Nous sommes proches, il faut prêcher la sainteté, s'approcher de Dieu, des relations, la prière, la méditation de la parole, etc. Il faut se donner du zèle à l'amour. Il n'est pas trop tard pour toi de revenir à Dieu.
Tu peux toujours revenir à Dieu. Dieu t'est Amen. prêt, il te tend toujours la main, peu importe ta situation, ta tempête. Puis il y a des frères et sœurs que tu peux faire confiance, discerner dans l'Église, puis va vers eux, ils vont t'aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Amen. frère. Yes. Good. Amen.